Europe 1, bonjour, le journal des sports. Samuel Etienne. 6h12, juste après le journal d'Hélène Zélani, toute l'actualité sportive avec Jérôme Lacroix. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien, vous. Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une, Jérôme, ce matin, Zidane qui veut perpétuer la tradition. La tradition qui veut que ces dernières années, les Madrilènes du Real, dont il est entraîneur, dominent les rivaux au nid de l'Atlético en Ligue des Champions ces dernières saisons. 4 éliminations, dont 2 fois en finale l'année dernière et en 2014. Ainsi, ce soir, nouvel épisode madrilène pour la première demi-finale. Allez, Real Atlético et Zinedine Zidane d'espérer que sa bonne habitude perdure. Ce qu'on veut tous voir, et en tout cas le monde de foot, ce qu'il veut voir, c'est juste un grand match de football. Tu joues un rival important, tu joues une demi-finale de Champions League, donc je pense que de toute façon, la motivation, elle est de toute façon naturelle. Zinedine Zidane au micro d'Henri de la Guérie, correspondant d'Europe 1 en Espagne. Real Atlético, Ronaldo contre Griezmann, au passage, coup d'envoi 20h45. Demain, Monaco, Juventus Turin. Le foot en France ce matin, ce sont les Verts de Saint-Etienne qui devraient bientôt changer d'entraîneur. Christophe Galtier va lâcher la barre à la fin du mois. Croit savoir ce matin le journal L'Équipe, en poste depuis fin 2009. C'est un départ pour raison médicale. Galtier doit subir une opération d'une hanche et ne reviendra pas dans le Forez pour sa convalescence. Jérôme, le mot sport du jour. Hockey sur glace. On a rarement l'occasion d'en parler. Alors en France, vous connaissez peut-être bien cela si vous habitez à Rouen, Grenoble ou Gap, les Provençaux d'ailleurs, champions de France en titre. Eh bien, savez-vous que cette semaine et jusqu'au 21 mai, Paris accueille le Mondial 2017 de hockey sur glace en co-organisation avec l'Allemagne. Ça démarre samedi. La dernière visite en France du gratin du hockey mondial, c'était en 1968. Un rendez-vous du coup que les Bleus veulent honorer. Ils ont achevé hier soir leur préparation. Défaite à Bordeaux face aux Biélorusses 4-1. Mais bon bilan global de cette préparation. 8 rencontres, 4 victoires, 4 défaites. Ainsi, le président de la fédération, Luc Tardif, franco-canadien, appelle le public à répondre présent samedi. Premier match France-Norvège dans un Bercy transformé en patinoire. Cette année et dans les 2 ans qui viennent, la plus grosse compétition de haut niveau, elle est ici à Paris. Là. Normalement, c'est tous les 61 ans. Donc, la médecine moderne fait beaucoup de miracles, mais en tout cas, moi, je ne pense pas être là pour les prochains. Donc, c'est vraiment une occasion énorme. Il ne faut pas rater ça. Je pense que les gens ils vont découvrir quelque chose d'extraordinaire. Luc Tardif au micro européen de Christophe Lamarre. Enfin, Jérôme, l'histoire du jour. Quand dopage entraîne table rase. Proposition choc de la Fédération européenne d'athlétisme. Elle envisage de remettre à zéro tous les records d'Europe sur une période qui reste encore à définir en réponse aux différentes suspicions de dopage dans l'athlétisme. Ces chronos seraient inscrits dans une catégorie nommée ancien record d'Europe. La Fédération internationale doit encore trancher, mais Sébastien Coe, le patron de l'instance, s'y est dit favorable. Et déjà, de nombreux athlètes recordmen s'insurgent face à cette réécriture de l'histoire. Une véritable révolution. C'est vraiment une proposition choc. Une arme radicale face au dopage. Voilà. Un grand merci, Jérôme, très intéressant en tout cas.